Bonjour les amis, toujours dans nos voyages avec Baye Massamba. Aujourd'hui, on va commencer des dédicaces à des écoles. On va commencer par Au sourire des enfants avec la directrice Maïmouna qui fait un coucou à quelques enfants et à leurs parents. Notamment, on a Naomi et Aliana et leur maman aussi Kadia qu'on fait un gros coucou pour les trois. Alors, on a aussi Lily, on a Awa, on a Kumba, mais aussi David et Fanny, les parents de ces enfants-là, qu'on fait un grand coucou de la part de maîtresse Maïmouna et de toute l'administration de Au sourire des enfants. On profite de cette émission aussi pour faire un coucou à l'école de Dialao, notamment par le biais de Afidi Taïwo qu'on salue au passage. Afidi et l'école de Dialao et les enfants. Alors, ce soir-là, à la place du village, il y avait des enfants qui ont commencé à chanter ce qu'on chante à l'école. Amaoulé, 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 amaoulé. C'était comme ça, c'était tellement rythmé que Baye Massamba était dans les rythmes aussi. Mais ce soir-là, il avait décidé de nous raconter l'histoire d'un homme qui était riche. Non, il n'était pas riche, il était très riche. Non, il n'était pas très riche. Il était extraordinairement riche. Voilà le mot qu'il fallait. Cet homme-là vivait dans un village. Et chaque matin, les gens venaient faire la queue devant sa maison pour prendre soit des billets de banque, soit à manger du riz, du mil, maïs, ce que vous voulez. Il donnait à manger à tout le monde. Il le faisait tellement qu'il y avait des enfants qui ne voulaient plus travailler ni aller à l'école. Parce que lui, il donnait des billets de banque, de l'argent, de la nourriture aussi. Mais dans ce village, il y avait un jeune qui était très courageux, qui avait l'habitude de dire « Comptez sur vous-même. L'indépendance vous donne votre dignité. Soyez indépendant, ne dépendez de personne. » À chaque matin, les gens faisaient la queue, ils passaient juste devant la maison pour aller ramasser du bois mort qu'ils mettaient en fagot et qu'il allait vendre au marché pour ses besoins. Quand les autres faisaient la queue pour ramasser des billets de banque, ils les attendaient au marché pour vendre ces fagots de bois. Même les griots chantaient ça, bravo. Mat nga njiitu réew ngir sa jaloore. Wey naa laay, wey naa laay. Mat nga njiitu réew ngir sa jaloore. Les griots disaient, je te chante nuit et jour. Tu peux vraiment diriger un groupe, un pays, par ta bravoure, ton courage. Le jeune s'appelait Badj. Chaque matin, il passait juste devant cette queue. Tout le monde attendait des billets de banque, du riz. C'était beaucoup plus facile que d'aller travailler. Mais lui, non. Il comptait sur ses propres forces. Chaque matin, il partait ramasser ses bois morts et aller au marché pour les revendre, pour acheter à manger pour lui et sa famille. Ça avait dérangé un peu le riche. Non, il n'était pas riche. Il était très riche. Non, il n'était pas très riche. Il était extraordinairement riche. Voilà le mot qu'il voulait entendre. Ça l'avait tellement dérangé qu'il avait appelé Badj. Badj! Badj dit oui, monsieur. Il lui dit viens. Badj arriva. Il lui dit mais pourquoi tu ne viens pas me demander? Tout le monde vient me demander. Il lui dit pourquoi je te demande? Je peux compter sur mes propres efforts. Je ne veux pas dépendre de personne. Ah, ça n'a pas plu à ce monsieur qui était riche. Non, il n'était pas riche. Il était très riche. Non, il n'était pas très riche. Il était excessivement, extraordinairement riche.
mat nga njiitu réew ngir sa jaloore. C'était comme ça pendant longtemps. Bathie refusa de se mettre devant sa porte pour demander. Il disait, tout le monde dépend de moi sauf Bathie. Il réitéra sa demande. Un jour, Bathie repassa devant cette maison. Il l'appela. Bathie, viens ici toi. Pourquoi tu ne me demandes rien? Il lui dit, j'ai pas besoin. Il lui dit, mais moi, tout le monde dépend de moi dans ce village, sauf toi. Bathie lui dit, tu veux me donner quelque chose? Il dit oui. Il lui dit, maintenant, à chaque fois que je passe, donne-moi une sorte de pince et de sable. Le gars lui dit, mais tu es fou quoi? Du sable? Ça ne m'appartient même pas. Et tu marches dessus, tu peux le ramasser? Il lui dit oui. C'est ça que je veux. Je ne veux ni argent, ni riz, ni mil, ni maïs, ni ce que tu veux. Je veux juste cette sorte de pincée de sable qui ne t'appartient pas. Il lui dit, puisque c'est ça, chaque matin tu viens, je donne aux autres ce qu'ils veulent, et toi je te donnerai cette sorte de pincée de sable. Waynalay, mat nga njiitu réew ngir sa jaloore. Bathie Massamba. C'était comme ça pendant des jours et des nuits, pendant très longtemps. Chaque matin, Bathie se pointa comme tout le monde et il a reçu cette sorte de pincée de sable. Tout le monde rigolait, tout le monde était étonné. Les jours passèrent, les nuits, les mois, les années. Un matin, le riche, non, c'est pas le riche, le très riche, non, c'est pas le très riche, l'extraordinairement riche, s'est levé un matin et a dit à tout le monde, foutez-moi le camp, je ne veux plus voir personne. J'en ai marre de donner chaque jour. Tout le monde a détalé. Mais Bathie n'était pas encore là. Bathie s'est pointé, a toqué à la porte. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Et le riche a entendu. Non, c'est pas le riche. Le très riche. Non, c'est pas le très riche. L'extraordinairement riche a entendu. Il a dit, qui est là? Il lui dit, c'est moi, Bathie. Je viens prendre mon pincé de sable. Il lui dit, mais je ne veux plus voir personne. Et en plus, le sable, ça ne m'appartient même pas. Ramasse-le où tu veux et ne reviens plus ici. Il lui dit, voilà la vie. Je voulais juste apprendre comment on peut refuser quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi j'ai jamais voulu dépendre de personne. Dans cette vie, pour moi, ma philosophie, c'est juste apprendre à vivre par tes propres moyens. Bathie était vraiment courageux. Man nga njiitu réew ngir sa jaloore. Voilà l'histoire de Bathie et le gars qui était riche. Non, il n'était pas riche, il était très riche. Non, il n'était pas très riche, il était extraordinairement riche. Très bien, tout le monde a trouvé. Alors, c'est juste une leçon de vie qui dit à tout le monde, essayez de dépendre de vous-même, que ce soit à l'école, essayez de vous débrouiller. Oui, au début, on a besoin d'aide, mais faites tout pour ne dépendre que sur vous-même. Que ce soit à l'école ou à la maison ou partout, oui. On doit tout faire pour ne dépendre que de nous-mêmes, pour les devoirs, pour les leçons et tout ça. Même si des fois on a besoin d'aide, mais apprenez à dépendre de vous-même. Comme on le dit ici, au lieu de me donner du poisson chaque fois, apprends-moi comment chercher le poisson. Voilà. Aujourd'hui, on était en compagnie de quelques enfants, ou aussi d'une école au sujet des enfants, notamment Naomi, Aliana et Kaja aussi. Oui, on va les mettre dans les enfants, les parents aussi. Lily, Awa, Kumba, David et Fanny. Depuis Ngaparou, au sourire des enfants, mais aussi on a fait un grand coucou à Afidi Taiwo de l'école de Dialao. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous demain pour une autre histoire.